Tu t'attendais à ce qu'il te la pose, cette question. Au fond de toi, tu as même un peu invité tes nouveaux voisins à te la poser. Et puis, pour être honnête, ce ne sont pas tes voisins qui sont nouveaux, mais toi, posé depuis 15 jours à Péraille-le-Haut, d'où l'on peut partir se promener en forêt sans prendre sa voiture. Le chemin démarre au pied du château d'eau, derrière le cimetière. Ici, les morts ont de l'ombre et les fleurs à boire. Puis la Sande se divise, d'un côté vers un champ de blé où ne restent en cette saison que des tiges coupées, de l'autre vers un ruisseau encaissé où les enfants du village ont interdiction d'aller jouer à cause de la cascade glissante qui s'écrase 3 ou 4 mètres plus bas. « Alors, comment c'est que vous avez atterri par chez nous ?» a demandé Léon le mari. C'était ça, la question. Léon est un retraité à moustache grise et chemise verte à carreaux de gros coton qui cultive son potager et regrette son labrador décédé l'été précédent. D'abord, tu leur souris des sous-entendus à tes voisins. Comment j'ai débarqué ici ? Eh bien, on pourrait appeler ça un nouveau départ. Déjà, à l'époque où tu te tenais quotidiennement au bar du métro, direction la Défense, tu rêvais d'un endroit de ce genre, une retraite avant l'heure, un ermitage pas tout à fait décivilisé. Mais tu ne l'avais pas imaginé dans ces conditions-là. Seul. Quand tu as dit au revoir à ta compagne et à ton fils, avant qu'ils ne franchissent le premier contrôle de sécurité, tu ne savais pas. Tu ne pouvais pas savoir, bien entendu, même si l'on ressent toujours à ce moment précis un pincement au cœur. De même qu'une île peut être éparse ou annoncer le continent, toujours la séparation, aussi courte soit-elle, porte une incertitude, la possibilité d'un retour plus lointain ou plus proche que prévu, d'un non-retour même. Il suffit d'un rien, un pneu crevé, un embouteillage, une grève du personnel navigant, une entorse à la cheville, un ski de travers, une artère bouchée, un acte terroriste, une bombe atomique, ou bien, au volant, tu passes la première et tu agites la main à hauteur du rétroviseur intérieur pour tes parents restés sur le pas de leur porte. Tu leur as promis de revenir avant la fin du mois arrosé en brie. Et puis une semaine plus tard, ce sont les pompiers qui t'appellent. Cela t'a fait prendre conscience que les au revoir dissimulent toujours des molécules d'adieu. Et aussi qu'il n'y a pas d'âge pour devenir orphelin.